¿Qué tal, mister? Por aquí, Dani de Marcos para el Chiringuito y Jugones de la Sexta. Yo le quería preguntar en esa Je voulais vous demander, dans ce double affrontement contre le Barça, il y aura beaucoup de changements dans les deux matchs, mais le, quel est le facteur décisif? Est-ce qu'Mbappé va être le facteur le plus décisif? Quel pourcentage a Mbappé si il fait bien tant à l'aller comme au retour? Bon, c'est beaucoup de présomptions. La question est très bien formulée. Je vous félicite pour essayer de m'amener sur votre terrain. Mais si vous commencez avec Chiringuito et qu'est-ce que vous avez dit encore? Et Jugones de la Sexta. Bon, ça c'est territoire ennemi, cela. Donc, bon, ne pas d'ennemis, parce que je n'ai pas d'ennemis. Tous les médias mènent bien. Donc, je vais vous emmener à mon terrain. Il y a tellement de présomptions que tout peut arriver. Et ce qui doit arriver, cela arrivera. Mais je vous félicite pour votre question. Bonjour, Philippe Sansfourche pour RTL. Quand on repense à PSG Barcelone, on est obligé de se rappeler de ce match fou de 2017, qui a évidemment marqué l'histoire des deux clubs. Est-ce que vous, à titre personnel, c'est le moment le plus fort de votre carrière d'entraîneur? Non. Non, parce que cela n'a servi à rien, malheureusement. Cette remontada n'a pas servi à gagner une autre Champions League. La Juventus nous a sortis. Mais bon, il est vrai que c'est un match au Camp Nou qui a été un match spécial. Pas le match le plus important de ma carrière en tant qu'entraîneur. Mais bon, tout le monde se rappelle de la remontada, mais pour qu'il y ait une remontada, il y a eu une pré-remontada. Paris Saint-Germain a gagné 4-0 ici à la maison. Cette semaine, vous savez comment ils ont idolâtré, ils ont aimé l'entraîneur. Vous savez comment l'entraîneur a été traité, les médias. Bon, c'est normal, hein, je comprends. Je veux dire, moi, on ne me rappelle que par la remontada, mais 15 jours avant, nous avons eu... on était entre la vie et la mort. Et les coupables, c'était l'entraîneur et le staff. Et après, vous avez vu comment cela a changé après la remontada. C'était une merveille. Mais moi, je me rappelle du 4-0. Je me rappelle très bien. Mais je me rappelle aussi du 6-1. Mais bon, cela fait partie de l'histoire. Je suis très fier de tout cela, de tout ce que j'ai fait. Je suis très fier de toute ma carrière. On a le sentiment ces dernières semaines que pour Achraf Hakimi, il y a un avant et un après Coupe d'Afrique des Nations. Qu'il a fait un très bon début de saison et que ses dernières performances sont un peu moins... ne sont pas forcément du même niveau que ce qu'il a produit avant la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Et quel regard vous portez sur ces derniers matchs? Merci. Non. Je ne suis pas d'accord. Je crois que Hakimi a été très régulier sur sa saison. Je crois que c'est un joueur avec un potentiel unique. Ma norme est d'exiger plus aux meilleurs joueurs de mon effectif. J'essaye de ne pas aduler les meilleurs. J'aime bien exiger aux meilleurs et aux très bons exiger encore plus parce que c'est pour cela qu'ils sont les meilleurs. Et aux moins bons, dans mon cas, tous sont bons, mais bon, je dois les aimer. Je dois les aimer et les protéger plus. Dans le cas d'Hakimi, il a fait une saison jusqu'à maintenant de très haut niveau. Il y a eu des phases dans lesquelles il n'a pas joué. Il sait très bien pourquoi il n'a pas joué. Il est très intelligent. En plus, je lui ai dit. À partir de là, je suis très content. Il est revenu avec la même énergie. C'est un joueur d'énergie. En attaque, il a un potentiel unique. Peu de latéral droit dans le monde, pour ne pas dire presque aucun. Mais il a des choses qu'il doit améliorer, il sait où, et je veux qu'il les améliore, et il va les améliorer, j'en suis sûr. Parce que sinon, il sait ce qui va lui arriver. Non, il va être meilleur. Et je suis très content avec lui.